Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, est dans ce studio. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser ce soir au vu de l'actualité qui évolue de minute en minute. La première question que j'ai envie de vous poser, Israël, et c'est ce que nous disions pendant la pause ensemble, c'est un moment historique un moment d'histoire qui est en train de se produire. Israël donc a frappé l'Iran, qui répond l'Iran. C'est un moment historique parce que l'objectif d'Israël, disons-le, est d'anéantir tout le système et la création nucléaire de l'Iran et le régime des Mollahs. Monsieur l'ambassadeur, jusqu'où Israël est-il prêt à aller dans ce combat ? Notre but est de nous débarrasser complètement des capacités nucléaires militaires iraniennes et de nous débarrasser complètement des capacités militaires qui leur permettraient de menacer notre existence. Le régime comme tel n'est pas notre but. Ça doit être le but des Iraniens. Si le régime tombe, ça ne sera que la meilleure chose pour les Iraniens eux-mêmes, pour la stabilité de la région, pour la paix dans la région, parce que sans les Iraniens, il y aurait la paix entre tous les pays de la région. C'est eux qui sèment la zizanie, c'est eux qui essayent de faire en sorte qu'il y ait des tensions, parce que c'est un régime qui se définit comme un régime révolutionnaire qui a pour but de changer la situation sur le terrain. Oui, alors, vous parliez effectivement de... Jusqu'où Israël est prêt à aller dans ce combat ? Nous irons jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière chose qu'il faut faire pour justement débarrasser la région de la menace nucléaire iranienne. Quand nous serons sûrs que l'Iran ne pourra pas reprendre son programme et ne pourra pas le remettre sur pied dans une courte période, nous nous arrêterons. Mais bien sûr, ça dépend aussi de la réaction de l'Iran, parce que on a vu cette nuit, l'Iran nous a attaqué nos civils. Nous, ce que nous avions fait, c'était attaquer spécifiquement. Nous avons décapité les militaires iraniens et nous avons attaqué des infrastructures militaires. Ce qu'ont fait les Iraniens, en revanche, c'est d'attaquer le plus de civils possible pour tuer le plus d'Israéliens possible. Ce qui va nous obliger à changer un peu de tactique. J'imagine que cette nuit va être une nuit difficile pour les Iraniens. Pas pour le peuple iranien, mais pour le régime iranien. Monsieur l'ambassadeur, l'Iran, notre correspondant Frédéric Simon, qui était avec nous en duplex de Tel Aviv, disait également que l'État hébreu s'apprêtait ce soir à subir une nouvelle attaque de l'Iran. On a vu 200 missiles balistiques, je parle sous votre contrôle, ont été lancés depuis l'Iran sur Israël. Ouais. Alors c'est des salves importantes à tel point que le dôme de fer ne peut pas tous les contenir. L'Iran aurait 2000 missiles balistiques au total. Est-ce que vous redoutez une nouvelle attaque massive ? Est-ce que le dôme de fer va réussir à tenir ? Vous savez, la question de la réaction iranienne est une question qui était prise en compte quand la décision d'attaquer a été faite. Clairement, la question est plutôt l'alternative. Ce n'est pas seulement si l'Iran peut nous attaquer et peut nous faire payer un certain prix pour avoir détruit leur système nucléaire, mais c'est surtout quelle aurait été l'alternative. Que serait-il passé pour mon pays et pour la région si jamais l'Iran avait eu l'occasion de se doter de l'arme nucléaire. Mais ça, pas que votre pays, monsieur l'ambassadeur, non. Pour tout le monde, pour la France également. Je disais, hier, Israël est en train de faire, entre guillemets, le sale travail, et ça arrange beaucoup de pays, et ça arrange aussi la France par extension. Vous êtes soutenu par... Vous êtes soutenu, mais de quelle manière ? Ça, je trouve ça très intriguant. Les États-Unis, que vous disent-ils ? On les a pas beaucoup entendus. La France, Emmanuel Macron dit on va vous soutenir. Il faut écouter les dirigeants. Le monde occidental vous soutient ? Nous soutient. L'Angleterre vient de dire il y a quelques instants qu'ils envoyaient des avions de chasse vers la région pour justement pour nous soutenir. Alors vous savez, il faut écouter les dirigeants. Ils disent généralement les choses de façon très claire. Trump, vendredi après-midi, a publié un communiqué dans lequel il disait qu'il soutenait Israël complètement et qu'il allait continuer à nous soutenir s'il le fallait, expliquant aux Iraniens que s'ils continuaient à essayer d'avancer vers l'arme nucléaire, ce serait terrible pour eux. Le président Macron, hier soir, a dit d'une façon très claire qu'il soutenait le droit d'Israël de se défendre, et non seulement ça, qu'il allait aider à la défense. Il avait envoyé, disons,
l'armée de l'air française pour aider Israël à sa défense. Alors, ces déclarations très claires. On est soutenu. Les Anglais, comme je le dis, viennent de le faire. On est soutenu par... Mais vous êtes soutenu comment, en fait, monsieur l'ambassadeur? D'abord, ces déclarations sont importantes. Ensuite, par exemple, dans tout ce qui est la défense aérienne contre les missiles et contre les drones, etc., aujourd'hui, ça a été publié d'une façon très claire, les Américains font partie de cette défense. Et non seulement les Américains, mais il y a d'autres pays de la région qui aussi, on a vu quelques vidéos, par exemple, de drones iraniens qui étaient arrêtés, qui étaient interceptés sur d'autres territoires à l'est d'Israël, disons. D'accord. Donc vous êtes soutenu aussi militairement en arrière, voilà, exactement. Au second plan. Je vais reprendre votre phrase. Vous disiez, monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, vous disiez les Iraniens vont passer une nuit difficile. C'est-à-dire, à quoi faut-il s'attendre? Je disais que le régime iranien. Le régime iranien. Parce qu'il est important de Bien sûr, faire la différence. Parce que le peuple iranien est un peuple ami. Est un peuple avec lequel nous avions d'excellentes relations et avec lequel nous aurons d'excellentes relations. Je dirais même, j'oserais dire, avec lequel nous avons d'excellentes relations. Parce qu'ils veulent se débarrasser de leur régime le plus rapidement possible. Le Premier ministre a annoncé, en réponse à votre question, le Premier ministre a annoncé d'une façon très claire que nous allions attaquer maintenant, à cause de la réponse iranienne, nous allions attaquer les infrastructures du gouvernement iranien. Ce n'est plus maintenant seulement les capacités militaires iraniennes que nous attaquons, militaires et nucléaires, mais c'est aussi d'autres infrastructures pour leur faire comprendre que le prix ne peut que monter s'ils continuent cette conduite envers nous. Alors donc, oui, cette nuit va être difficile pour eux. Alors, le président iranien répond la même chose à Israël en disant, si vous continuez les frappes, nous aussi, on va monter en puissance. Est-ce qu'Israël est plus fort en termes militaires? Est-ce que vous avez... Sans rentrer dans les capacités militaires israéliennes, sans rentrer en détail dans les capacités militaires israéliennes, je peux vous dire qu'Israël est un pays relativement puissant. Bien sûr, nous aurions préféré la solution diplomatique au programme nucléaire iranien, mais les Iraniens, depuis 25 ans plus ou moins, négocient et leur programme ne fait qu'avancer. Et ils avaient déjà un programme nucléaire militaire, ils ont maintenant repris la décision de reprendre le programme nucléaire militaire. Alors donc, nous sommes capables de nous défendre, je dirais de façon catégorique, nous sommes capables de nous défendre, nous sommes capables de faire du mal au régime iranien. Ils le savent, je pense qu'ils le savent, et s'ils ne sont pas encore complètement convaincus, ils le seront cette nuit. Monsieur l'ambassadeur, combien de temps le régime iranien peut-il encore tenir? C'est une grande question. Vous savez, quand j'étais un jeune diplomate, déjà l'Iran était un gros problème pour la région. Je me rappelle d'avoir rencontré la personne qui était notre dernier ambassadeur en Iran. J'étais un très jeune diplomate, c'était un mentor pour moi, quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Et je lui ai posé la question, exactement la même question. Il m'a dit que les Iraniens sont un peuple trop avancé, trop intelligent, trop sophistiqué pour un régime comme celui-là. Seulement, n'oublions pas que c'est un régime inhumain. C'est un régime qui tue ses femmes, qui tue ses citoyens. Je pense que c'est une question de temps, de pas trop longtemps, parce que tous les régimes, en fin de compte, de semaines. Non, mais je parle surtout du régime. Effectivement, si le régime iranien riposte, Israël ira encore plus fort. Mais combien de temps ça peut durer? C'est une question de jours, de semaines, de mois, monsieur l'ambassadeur? C'est très difficile à dire. Regardez, par exemple, le printemps arabe, personne n'a vu le printemps arabe venir. Et personne, en 2011. Voilà, en 2011. La perestroïka, quand le mur de Berlin est tombé et que l'Union soviétique est tombée, tous les experts n'ont pas vu ça venir. Etc. Alors, ça pourrait arriver en une semaine, ça pourrait arriver en 2 mois, ça pourrait arriver en 1 an, 2 ans. C'est le peuple iranien qui doit choisir de se débarrasser de ce régime qui est un régime qui n'a plus le droit d'exister. Mais l'Iran allait mal avant ses frappes, économiquement, une économie à terre. Et il y a quand même des révoltes, ça gronde. Le cœur de l'Iran gronde. On voit les jeunes Iraniens danser dans les rues. Franchement, je peux dire que je reçois personnellement des centaines et des centaines de messages sur mes comptes sociaux qui me remercient, comme si que je faisais partie de la décision qui avait été prise, qui me remercie de ce qu'Israël fait. Les Iraniens en ont assez
ont assez de ce régime qui est un régime terrible, qui ne fait que les martyriser, qui ne fait que leur faire du mal. Et donc oui, je pense que c'est une question d'une courte période. C'est une question d'une courte période. Avec quelles conséquences pour l'avenir? Parce que c'est l'avenir, pardon, mais de votre région, mais aussi du monde occidental. Je pense que la conséquence ne sera que positive, franchement. Parce que, vous savez, le Moyen-Orient aurait été une région de paix s'il n'y avait pas l'Iran. Le Liban aurait été un pays prospère qui vivrait en paix avec l'Israël. La Syrie aussi, s'il n'y avait pas l'Iran qui avait soutenu le régime de Bachar el-Assad de son père pendant si longtemps. L'Irak serait aussi un pays en paix s'il n'y avait pas l'Iran qui avait manigancé, qui s'est mis des années à l'intérieur. Alors donc oui, l'Iran essaie de déstabiliser la région. Je pense qu'une fois que la région sera débarrassée de ce régime, de ce fléau, les conséquences seront positives. Bien sûr, il y aura une période d'ajustement en Iran, qui sera peut-être pas difficile, qui n'est pas très facile, mais en fin de compte, c'est pour le bien de tous. Monsieur l'ambassadeur, je vous propose de rester avec nous sur Europe 1. Je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron, des relations que la France entretient avec Israël. Est-ce que la France est toujours une puissance alliée à Israël et comment? On va en parler dans un instant. On parlera aussi de la situation des Israéliens. Nous serons avec Corail un peu plus tard dans l'émission. Corail qui habite à Tel Aviv, qui a évidemment entendu et essuyé les frappes sans être visé directement. Elle nous racontera son quotidien. Les Israéliens qui descendent dans les abris, qui vivent dans des abris, à l'heure où l'on parle, monsieur l'ambassadeur. Mais vous savez, l'année dernière, mes enfants et mes petits-enfants ont tous passé l'année dans des abris. Et moi, j'étais avec eux au téléphone pour savoir qu'ils allaient bien et qu'ils n'avaient pas été touchés. C'est une réalité qui est très difficile à vivre, mais c'est une réalité qui va mener à quelque chose de meilleur. Monsieur l'ambassadeur, vous restez avec nous. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, est avec nous sur Europe 1, à suivre dans un instant le journal permanent, 19h27. Et je suis toujours avec l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Je voulais vous faire réagir à Emmanuel Macron, mais l'actualité prend le dessus. L'ambassadeur d'Iran en France est en train de s'exprimer à la télévision française. Que dit-il? Je voudrais vous faire réagir à ses propos. Il dit qu'Israël a déclenché une guerre unilatérale sans justification valable, ce sont ses mots, et que Téhéran n'avait aucunement l'intention de se doter de l'arme nucléaire. Que lui répondez-vous? 2 points. Premièrement, je n'ai aucun doute que ce monsieur n'avait aucune idée du programme nucléaire iranien. Tout simplement, il n'avait aucune idée. Je peux vous dire que, par contre, certains services de renseignement savaient bien mieux que lui ce que ses patrons voulaient faire et faisaient. Et aucun doute qu'il n'avait aucune idée. Et qu'il n'a toujours aucune idée, d'ailleurs. Voilà. Il est dépassé. Non, il n'est pas dépassé, il n'a rien à faire avec ce dossier. Okay. L'Iran ne travaille pas de cette manière. Il n'a aucune idée de ce qui se passe là-bas, dans ce domaine. Secondo, l'Iran nous a attaqués avec 350 missiles la première fois, 180 missiles la deuxième fois. Je pense que c'est une raison de répondre de la façon que nous l'avons faite. Nous sommes en guerre avec l'Iran depuis 1 an et demi, plus qu'1 an et demi. Vous savez, sans l'Iran, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. L'Iran a armé et finance et entraîne tous les groupes terroristes qui sont autour de nous et les encourage à nous tirer dessus. Non seulement à nous tirer dessus, mais à nous massacrer. L'Iran, son pays, a dit d'une façon très claire, nous voulons détruire Israël. Nous avons l'intention de détruire Israël. Et non seulement cela, ils nous ont mis une date. 2035 est l'année dans laquelle Israël disparaîtra. C'est dans les discours du guide suprême. Alors ce monsieur, qui est certainement très gentil, ou bien ne connaît pas la politique de son pays, ou bien l'ignore, simplement décide de l'ignorer. L'Iran nous a attaqués et nous répondons. Et l'Iran, vous savez, nous sommes un peuple avec une certaine histoire. Et quand un régime comme celui-là dit « on va vous détruire », on ne le fait que le prendre au sérieux. Nous sommes bien obligés de le prendre au sérieux. Et nous les avons pris au sérieux. Peut-être que l'Iran ne s'y attendait pas, que nous les prenions au sérieux de la telle manière. Mais c'est fait. Une dernière chose, 30 secondes encore, monsieur l'ambassadeur, j'ai les yeux sur le chrono, je sais que vous devez quitter le studio à 35. Une dernière chose, pourquoi Israël a déclenché cette opération maintenant? Parce que nous avons compris
que l'Iran avait décidé de se doter de l'arme nucléaire et développer les capacités de le faire. Il n'y avait plus aucun doute. Si j'avais plus de temps, je voudrais expliquer qu'il y a différents éléments dans un programme nucléaire militaire et qu'un de ces éléments était une décision qui n'avait pas encore été prise, un élément crucial, et que l'Iran, il y a quelques mois, avait décidé d'aller de devant. Non seulement d'avoir les capacités de développer l'arme nucléaire, mais vraiment, carrément, de développer l'arme nucléaire. Et j'ajouterai quelque chose, l'ambassadeur n'a aucune idée à ce sujet. Merci beaucoup. Merci Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 19h35. Merci à vous.